Salut à toutes et à tous. Nous allons faire un exemple de calcul de valeur propre et vecteur propre pour une matrice carrée. Donc, soit M, la matrice 0.3, 0.4, 0.7 et 0.6, on va calculer le polynôme caractéristique, les valeurs propres, les espaces propres associés, et on va donner des exemples de vecteurs propres. Donc, allons-y. La première étape, c'est toujours de calculer le polynôme caractéristique de cette matrice. Donc, l'étape 1, Pmx va être le déterminant de la matrice 0.3 moins x. Donc, on part avec la matrice originale 0.3, 0.4, 0.7, 0.6. Et le long de la diagonale, seulement le long de la diagonale, on soustrait par x. Donc 0.4, 0.7 et 0.6 moins x. On calcule le déterminant. Donc pour une 2 par 2, on utilise le petit truc de Poisson. Donc on va avoir 0.3 moins x qui va multiplier 0.6 moins x moins 0.4 fois 0.7, qui est 0.28. Lorsqu'on développe, on va obtenir x au carré. 0.6 fois moins x plus 0.3 fois moins x va donner moins 0.9x. Et 0.3 fois 0.6, qui est 0.18, moins 0.28 va nous donner moins 0.1. On peut factoriser ce polynôme-là comme étant x plus 0.1 fois x moins 1. Donc, c'est le truc. Je sais qu'une des deux valeurs propres va être 1, car ma matrice M, c'est un petit truc ici. C'est une matrice de Markov. On sait que pour une matrice de Markov, on a un vecteur stable. Un vecteur qui est de la forme MQ est égal à Q. C'est comme si on multipliait le Q par 1. Donc, Q est un vecteur propre associé à 1. Donc, je sais qu'une des valeurs propres va toujours être moins 1. Donc, je sais qu'un des termes linéaires va être x moins 1, puisque mon terme constant, c'est moins 0.1, mais je sais que mon autre valeur propre va être moins 0.1. Donc, mon deuxième terme linéaire va être x plus 0.1. Donc, les valeurs propres sont les suivantes. Donc, les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique. Donc, ici, soit que x plus 0.1 est égal à 0 ou x moins 1 est égal à 0. Donc, les deux valeurs propres, moi, je vais commencer avec 1, juste parce qu'on sait que c'est une matrice de Markov, et l'autre va être moins 0.1. Donc, pour chaque valeur propre, on va construire un système homogène associé, et la solution générale va être l'espace propre. Pour cette valeur propre-là, puis pour toute solution non nulle, ça va nous donner un exemple de vecteur propre. Donc, allons-y avec la première valeur propre. Donc, pour ma troisième étape, pour lambda 1 est égal à 1, le chat, donc ça c'est le système homogène associé, c'est, donc on part de la matrice 0.3, on va faire moins 1 juste le long de la diagonale. Donc j'ai 0.3 moins 1, 0.4, 0.7 et 0.6 moins 1, augmenté par 0, 0. Donc ça, c'est très, très, très familier. C'est le même calcul que lorsqu'on calcule le vecteur stable d'une matrice de Markov. Donc, cette matrice-là va devenir moins 0.7, 0.4, 0, 0.7, moins 0.4, 0. Donc, ici, la deuxième ligne va se faire éliminer en divisant par moins 0.7. Donc, j'applique l'algorithme de Gauss-Jordan au complet, pour obtenir un 1 dans le coin supérieur gauche. Donc, 0.4 divisé par moins 0.7 va se simplifier à moins 4 septièmes, augmenté par 0. Ma deuxième ligne, toujours une ligne de 0. Donc ici, y est libre. Donc, je lui assigne un paramètre réel. Mon équation 1, ou ma ligne 1 de ma matrice augmentée, me dit que x moins 4 septièmes y est égal à 0. Donc, x est égal à 4 septièmes y, où ce que y est assigné à t. Donc, mon espace propre, 1,
va être x égale à 4 septièmes t et y est égal à t. Donc, tous les multiples de 4 septièmes 1 vont être des exemples de vecteurs propres. En particulier, si on prend, disons, t est égal à 7. Pourquoi 7? 7 me permet d'éliminer les fractions. Donc, si je fais 7 fois 4 septièmes, la première coordonnée va simplement donner 4. 7 fois 1 va me donner 1. Donc, le vecteur 4, 7, c'est un exemple de vecteur propre associé à la valeur propre 1. Donc, si on fait un peu de vérification, est-ce que c'est bien un vecteur propre? Le truc pour vérifier nos calculs, c'est si on prend la matrice originale, M, donc 0.3, 0.4, 0.7, 0.6, et qu'on la multiplie par 4 septièmes, par 4 7, donc 0.3 fois 4 plus 0.4 fois 7, donc il va nous donner 1.2 plus 2.8 va bien nous donner 4 pour la première coordonnée, puis ensuite 0.7 fois 4 plus 0.6 fois 7 va nous donner 0.28 plus 0.42 qui va se simplifier à 7. Donc, je peux voir que 4,7 est transformé par 4,7, donc c'est un multiple de lui-même, ou ce que le multiple, c'est bien 1. Donc, 4,7, c'est bien un vecteur stable. C'est pas le vecteur stable de probabilité qu'on est habitué, parce que les coordonnées s'additionnent à 11, mais si on voudrait le Q, en divisant le vecteur 4,7 par 11, on aurait 4 onzièmes et 7 onzièmes qui serait le vecteur stable qu'on cherche normalement lorsqu'on étudie cette matrice-là comme une matrice de Markov. Donc, ça marche bien. Ensuite, on répète pour l'autre valeur propre. Donc, pour lambda égale à moins 0.1, le SHA, donc le système homogène associé, est, donc je prends ma matrice originale, 0.3, 0.4, 0.7, 0.6, et je soustrais juste le long de la diagonale par moins 0.1, donc qui va correspondre à additionner 0.1, juste le long de la diagonale. Donc, j'ai mon système homogène, donc augmenté avec des zéros. Donc, lorsque je fais les calculs, on est 0.4, 0.4, 0, 0.7, 0.7. Ah, là, je vois encore une fois que la deuxième ligne est un multiple parfait de la première, donc je peux l'éliminer. Je fais comme Jordan, puis ensuite, je divise par 0.4 sur la première ligne pour avoir un 1, 1, 0. Deuxième ligne éliminée. Donc ici, encore une fois, je vais avoir que y est libre. Je vais lui assigner un paramètre réel. La ligne 1 nous donne l'équation x plus y est égal à 0. Donc x est égal à moins y, parce que y est égal à t. Donc lorsque je mets tous mes trucs ensemble, l'espace propre pour moins 0.1, c'est donné par moins tt. Donc, tous les multiples de moins 1, 1 vont être des exemples de vecteurs propres. Tous les multiples non nuls vont être des exemples de vecteurs propres. Donc, par exemple, si je prends t égale à 1, donc le vecteur moins 1, 1, ça va être un vecteur propre associé à la valeur propre moins 0.1. Si vous voulez vérifier, prenez votre matrice originale, 0.3, 0.4, 0.7, 0.6, et on la multiplie par moins 1. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, moins 1 fois 0.3 plus 0.4 fois 0.4, plus 0.4 fois 1 va nous donner 0.1. Et ensuite, 0.7 fois moins 1 plus 0.6 fois 1 va nous donner 0.1, moins 0.1. Donc, je peux voir que le vecteur moins 1, c'est comme si on l'avait multiplié par moins 0.1. Donc, c'est bien un vecteur propre associé à la valeur propre, moins 0.1. Donc, pour les 2 par 2, lorsque les valeurs propres sont des entrées réelles, c'est exactement l'analyse complète
de la matrice M avec son polynôme caractéristique, ses racines qui correspondent aux valeurs propres. Puis ensuite, pour chaque valeur propre, on a résolu un système d'équations linéaires homogènes associé A moins lambda IN. La solution générale sous forme canonique nous donne l'espace propre. Puis pour chaque solution non nulle de cet espace propre-là, on a un exemple de vecteur propre. Encore une fois, aucun nouveau calcul. Le polynôme caractéristique, c'est un calcul de déterminant. Les racines du polynôme caractéristique, c'est trouver les racines d'un polynôme. Puis les systèmes homogènes associés pour les espaces propres, c'est simplement résoudre un système d'équations linéaires homogène qui va toujours avoir une infinité de solutions. Donc, on va toujours avoir une ligne de zéro dans ces systèmes homogènes associés pour qu'on ait toujours une infinité de solutions. All right, pour l'exemple complet, that's it, that's all. Bye bye là.